Salut. Si tu choisissais la télépathie parmi toutes les superpuissances, cette histoire te ferait changer d'avis. Elle parle de l'agent sportif Ali Davis, qui est prête à tout pour réussir. Même pour littéralement grimper dans la tête de chaque adversaire et apprendre toutes ses pensées et ses désirs les plus intimes. Mais à propos de tout dans l'ordre. Se lever à 3 h du matin, regarder les nouvelles et une vague d'appels de travail tout en faisant de l'exercice sur un tapis roulant est à quoi ressemble un jour de semaine normal d'Ali. C'est bien qu'elle est au moins un assistant serviable, Brandon, qui est toujours à la recherche d'un journaliste ennuyeux et répondra et préparera un café. Surtout quand un événement aussi important est sur le nez, l'annonce d'un nouveau partenaire dans l'entreprise. Ali en rêve depuis de nombreuses années, mais est maintenant littéralement confiant dans son succès. Brandon est également enthousiasmé par les changements à venir, il espère qu'après sa promotion, Ali fera de lui un agent. Tu es un brillant assistant, mais tu ne peux pas être un agent. Dans la bonne humeur, Ali se rend au bureau sur une Porsche louée. La mise à jour de la voiture est immédiatement remarquée par Ethan, un collègue complaisant qui se comporte comme s'il savait mieux que tout le monde. Mais c'est toujours bon. Les autres hommes de la compagnie d'Ali discutent généralement avant la réunion de certaines histoires de débauche et plaisantent comme des écoliers. Ali en tant que seule femme de l'équipe, tout cela est terriblement exaspérant, mais elle ne peut rien faire. Une rencontre avec un patron nommé Nick commence. Il commence à parler d'un jeune basketteur, Jamal Berry, qui va bientôt devenir une star. Et puis il sort un ballon de football et va enfin annoncer le nom du futur partenaire de l'entreprise. Ali est assis dans l'anticipation, souriant aveuglément. Elle ne doute pas d'une seconde qu'ils vont donner son nom, mais... Aline peut croire que l'agent a été choisi à nouveau par un gars sans talent. Après la réunion, elle va voir Nick dans le bureau et lui demande ce qu'elle doit faire d'autre pour enfin mériter le titre de partenaire. Il répond imperturbablement que cela nécessite l'unanimité de tous les partenaires, et quelqu'un de l'entreprise a voté contre sa candidature. Ça énerve encore plus la fille. Parmi ses clients, il y a le plus de champions et de stars, et ce club de garçons, écolier promeut toujours le sien. Tu ne t'entends pas avec les hommes. Tu joues bien sur ta piste. Une telle discrimination met définitivement Ali hors de lui et elle promet à tout le bureau qu'elle signera personnellement la future star du basket Jamal Berry. Pour au moins un peu de vapeur, elle va à la salle de boxe à son père, où elle parle de son échec. Ali ne comprend pas comment combattre un système qui est emprisonné contre elle. Son père lui conseille de tenir sa promesse et de tout faire pour signer Jamal Berry. Après la salle, ils vont boire un verre au bar et Ali remarque un nouveau beau-bord tendé derrière le comptoir. La jeune fille envoie papa à la maison, et elle va rencontrer le gars. Elle flirte ouvertement avec lui et après quelques cocktails, ils vont le voir. Et quand Ali se réveille le matin, il voit devant eux. Qui es-tu ? Je suis Ben. Rien que j'ai pris ton masque ? Il s'avère que Ben est le fils de Bartendé Will. Ali saute dans la terreur, voit des photos de famille dans la maison et décide qu'elle a contacté le marié. Elle refuse d'écouter les explications du gars et se précipite au travail. Il est déjà en plein tournage pour un magazine cool. Tout semble aller comme prévu, mais il y a une nuance. L'excentrique Joe Dolla, le père de Jamal Berry, est présent à la session. Dans l'espoir de le flatter, Ali propose à une autre de ses clientes, Lisa, de partager la couverture avec l'étoile montante. Mais elle refuse catégoriquement. Ali n'ose pas discuter, parce que Lisa est une championne et en général elle a un contrat. Mais Joe n'aime certainement pas ça. Il déclare alors que son fils ne participera pas du tout au tournage et s'en va. Ravi de te voir. Après le travail, Ali va à une partie de bachelorette, l'une de ses meilleures amies se marie. Pendant un moment, il bavarde, puis l'une des filles annonce la surprise de la soirée, une rencontre avec une voyante cool. Ali est immédiatement sceptique à ce sujet, mais va quand même discuter avec une diseuse de bonne aventure en tête, à accent grave-tête. Une femme étrange, surnommée SIS, pose depuis longtemps une carte de tarot pour Ali, puis commence à dire que la jeune fille a des problèmes au travail. Mais Ali et cela ne convainc pas, la diseuse de bonne aventure a certainement entendu sa conversation avec ses amis, dans laquelle elle vient de se plaindre. Mais alors la femme dit qu'elle a une relation avec un homme, dont le nom commence sur le I, et puis Ali est tendu. Comment a-t-elle su ça ? Par conséquent, lorsque la diseuse de bonne aventure propose à la jeune fille de boire un thé spécial, Ali ne retient plus sa curiosité. Voilà. Après avoir pris le médicament, Ali se sent si inhabituelle, comme si elle avait pris immédiatement un paquet de substances interdites. Alors,
quand les copines vont au club, elle danse comme une folle, et à un moment donné, elle tombe sans succès et se cogne la tête. Ali perd conscience et se réveille à l'hôpital. Après avoir repris conscience, Ali parle au médecin. Il se comporte bizarrement, prononce des phrases que les médecins normaux ne devraient pas dire. Cependant, lors du démontage, il n'y a pas de force ni de temps, son lit d'hôpital est immédiatement recouvert d'une petite amie et Brandon, qui, par une coïncidence surprenante, porte également une sorte de non-sens. Ali sort de l'hôpital et va travailler avec son assistant. Et après une autre réplique étrange, la fille arrive qu'en fait elle n'entend pas les mots de Brandon, mais ses pensées. J'ai entendu. Je n'ai pas dit ça. Tu lis dans mes pensées? En entrant dans le bureau, Ali se rend compte que ses suppositions ont été confirmées. Dans sa tête, un essaim de voix différentes, et exclusivement masculines. Sans le vouloir, elle entend tout ce qui est le plus intime de ses collègues. Quelqu'un a un faux Rolex, quelqu'un a la gueule de bois, quelqu'un a fait un piercing au mamelon l'autre jour. La jeune fille, paniquée, court dans son bureau et en parle à son assistant. Celui-ci demande ce qu'elle a consommé la nuit dernière et Ali se souvient de la visite d'une voyante. Directement du bureau, ils vont d'urgence à la diseuse de bonne aventure. Ali essaie de savoir comment se débarrasser de son nouveau don. La voyante dit qu'elle est folle si elle a l'intention de refuser un tel cadeau du destin. Après tout, récemment, elle s'est plainte qu'elle ne s'entendait pas avec les hommes au travail, et maintenant elle peut littéralement grimper dans leur tête et l'utiliser à leur avantage. Tu sais quoi? Je vais peut-être garder ce cadeau. Merci, sœurette. Le lendemain, le collègue de la jeune fille Kevin fait devant Jamal Berry et son père une présentation sur les avantages de la conclusion d'un contrat avec l'entreprise. Mais la présentation s'avère infructueuse, elle contient beaucoup d'images vulgaires et un message loufoque. Certes, aucun des collègues masculins d'Ali ne comprend pas cela. Ils pensent qu'il plaisante. Mais Jamal et son père sont clairement perplexes. Ali prend donc les choses en main et, armé de sa capacité à lire dans les pensées, a des clients potentiels pour lui-même. À la sortie du bureau, Ali décide de consolider le succès et appelle Jamal et son père à un jeu cool dans une loge VIP. Le père refuse parce qu'ils ont une journée familiale le dimanche. Il pense qu'Ali ne comprend pas cela, car elle ne ressemble pas à une femme de famille, et il ne fait pas confiance à cela. Ici, très à l'heure se trouve Will avec Ben et Ali fait semblant que c'est son mari et son fils. Dola est immédiatement en cours, mais Villa et Ben ne comprennent pas ce qui se passe. Seul avec Will, Ali demande pourquoi il est venu. Il s'avère qu'elle a laissé son permis de conduire chez eux. Soudain, Ben parle de quelque chose d'important. Tu peux être plus proche de papa? Depuis que maman est morte, papa s'ennuie beaucoup. Ali devient désolé pour Will et elle les invite avec son fils à un match, et plus tard se dispute avec Kevin, qui a fait une présentation un peu plus tôt. Il était furieux qu'elle ait décidé de se démarquer devant les clients au lieu de faire du travail d'équipe. Maintenant, Ali est sûr que c'est lui qui a voté contre sa candidature au poste de partenaire et lui met simplement des bâtons dans les roues. Comme elle est surprise quand elle apprend qu'il a voté pour. Et ce n'est pas son sexe qui l'énerve, mais le fait qu'elle ne pense qu'à elle-même. Le jour du match arrive. Joe Dola voit Ali entouré de sa famille et est encore plus imprégné d'elle, et Jamal est ravi d'une telle concentration d'athlètes éminents. Dans les joies de l'accord qui approche, Ali accepte d'aller à un autre rendez-vous avec Will. Certes, le rendez-vous est double. Brendan est d'accord à ce sujet avec son ami, qui se marie bientôt et demande une réunion depuis longtemps. Date apporte Ali beaucoup de nouvelles découvertes. Tout d'abord, elle apprend que le futur mari de la petite amie va constamment à gauche et même le mariage à venir n'arrête pas ses pensées espiègles. Deuxièmement, lorsque la serveuse roule à la villa, Ali se rend compte que personne d'autre que lui-même n'est intéressé par le gars. Est-ce que je passerai une seconde avec elle quand une femme comme toi est avec moi? Ça fait quelques jours. Le bureau de l'entreprise a été secoué. Tout le monde regarde la conférence de presse que Joe Dola a organisée à l'insu de l'entreprise. Il y annonce que son fils va maintenant jouer en Chine, et le pousse à l'idée de l'agent indépendant Ethan, qui vient de quitter la compagnie d'Ali. Tous les collègues sont choqués par une telle trahison, et le patron Nick est furieux. Il expulse tout le monde du bureau et demande à la fille de rester. D'un mélange de conversation et de ses pensées, Ali se rend compte qu'il l'aurait virée si elle n'était pas une fille et une noire. Et pour au moins un peu contrecarrer sa colère, le patron expose immédiatement toute la vérité amère de la villa, qui, par malheur, attend dans le hall. Le gars se rend compte qu'elle vient de l'utiliser avec Ben pour une belle photo et conclure un accord. S'il te plaît. Reste loin de nous. S'il te plaît. Ali court à la diseuse de bonne aventure et lui demande de prendre le don de la télépathie, mais elle répond qu'elle ne peut pas le faire, et avec le don d'entendre les pensées vient et la responsabilité d'être honnête avec les autres. Ne comprenant pas quoi faire ensuite,
Ali va au mariage de sa petite amie. Debout près de l'autel, elle entend les pensées du marié sur la trahison et ne se retient pas. La jeune fille arrête le mariage, malgré les tentatives de Brandon pour l'empêcher et raconte publiquement toute la vérité sur le futur mari de sa petite amie. Dans la salle, il y a une cousine avec qui le gars a eu le temps de coucher, et elle le confirme bruyamment. Dans les murs de l'église commence le chaos complet. Les amis s'offusquent d'Ali, disant qu'elle les enviait toujours. Puis la jeune fille dit la vérité amère sur leur conjoint, et le scandale éclate avec une nouvelle force. Les gens courent et se battent, et dans la tourmente, quelqu'un frappe accidentellement Ali à la tête avec un objet lourd. Bonjour, bienvenue. Après avoir parlé un peu avec le médecin, Ali se rend compte qu'il n'entend plus ses pensées. Mais elle ne peut pas s'en réjouir. Même personne n'est venu la chercher à l'hôpital. Elle rentre seule à la maison, se lève sur le tapis roulant et se souvient de toutes les choses blessantes que ses collègues, amis et connaissances lui ont dites. En fin de compte, elle va demander conseil à son père, et celui-ci avoue qu'après la mort de sa femme, il n'a jamais fait confiance à personne. Maintenant, il pense qu'il l'a transmis à sa fille et qu'ils doivent tous les deux apprendre à croire les autres plutôt que de se défendre indéfiniment. Ali retourne au bureau et parle à Brandon avec cœur. Elle admet qu'elle n'a jamais vraiment pensé qu'il ne méritait pas d'être un agent, mais qu'elle avait juste peur de le perdre. Ils se réconcilient et Ali accepte de réfléchir à la façon de rétablir l'accord échoué avec Jamal. Elle décide qu'il suffit de lui parler en privé et se rend sur le terrain d'entraînement, où le gars conduit la balle. L'agent demande à Jamal s'il est satisfait de son contrat avec le club chinois et il répond de manière évasive. Il raconte à quel point il a vécu dur avec son père, qu'il a toujours contrôlé et qui, depuis l'âge de 5 ans, voulait en faire une star du basket. Mais, franchement, il a toujours voulu gagner et jouer là où il a grandi, pas quelque part dans un pays étranger. Il est dommage que ses agents disent le contraire et que leurs conseils soient écoutés. Cependant, Ali n'est pas d'accord avec cela. Tu n'as qu'à t'écouter. Parce que c'est toi qui sais le mieux ce que tu veux. Après avoir parlé avec Jamal, Ali, sans invitation, il se présente à la rencontre de ses amis. Elle raconte qu'elle voulait juste les protéger de la trahison et regrette que tout se soit passé comme ça. Au début, les filles ne veulent même pas l'écouter, mais finalement pardonnent à leur petite amie. Un peu de temps passe et la draft de la NBA commence, où les futures stars du basketball sont sélectionnées. Le nom de Jamal est appelé en premier, et il ne se souvient pas de lui-même de bonne heure. Joe Dolla semble s'être résigné à changer de plan, car son fils a maintenant un avenir incroyable dans son pays d'origine. Soudain, il accepte de signer un contrat avec Ali. Il y a une autre réunion au bureau. Ethan retourne dans l'équipe, mais il est privé de son statut de partenaire, ce qui signifie qu'une place est libérée. Le patron Nick est fier d'annoncer qu'il sera occupé par Ali Davis, qui vient de signer un contrat de bombardement. Sous les applaudissements de tous, Ali attrape le ballon, mais sa réaction surprend tout le monde. Je ne veux plus être membre de votre club. La jeune fille déclare qu'elle ne veut plus dépendre de l'approbation des hommes et a donc décidé d'ouvrir son agence avec son collègue Kevin. Les personnes présentes sont choquées, le chef est furieux, mais Ali ne le fait plus. Elle quitte le bureau et annonce à Brandon qu'il sera désormais agent. Il ne reste qu'une dernière chose à faire, s'excuser auprès de Will. Ali rentre chez son ex, où Ben fête son anniversaire. La jeune fille donne au garçon un gâteau et s'excuse d'être venue sans invitation. Ali dit qu'au début de sa rencontre avec Will, elle avait peur de la défaite dans sa carrière et sa vie personnelle, mais a maintenant réalisé qu'aucune victoire n'avait d'importance si vous étiez une mauvaise personne. Et c'est ce que tu m'as appris. Et maintenant, je veux vraiment te remercier. Ali demande à Will de lui donner une seconde chance et il accepte, à condition qu'elle soit toujours honnête avec lui.